The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est lundi matin, donc c'est le vlogmas, je sais plus. On est le 6, donc ça doit être le vlogmas numéro 5, je crois, un truc dans ce genre là. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, voilà. J'ai pris un peu de temps hier, donc pour moi, donc ça m'a fait du bien, c'est plutôt cool. J'ai encore pas mal de taf cette semaine, mais c'est plutôt cool. Tu vas te casser la... J'ai mon chat qui essaye de s'incruster, mais il va tomber. Hop. Tu vois bien que c'est le parcours du combattant, mais tu viens, tu viens quand même. Hein. Oui, mon kiki. Alors, oui, donc... assez d'impratique. Donc oui, j'ai encore pas mal de choses à faire aujourd'hui, mais enfin cette semaine, mais ça va. En fait, j'ai tellement épongé la semaine dernière des choses que j'avais à faire que j'ai réussi en fait à être un peu plus zen et détendu quoi. Du coup voilà, j'ai rien mis aussi en vente vendredi, donc ça permet de pas avoir trop de retard. J'ai mis des coussins, mais c'est tout. Donc cette semaine, je vais faire au moins la moitié des coussins qui ont été prévendus vendredi. Je pourrais pas tous les faire, je pense. Il y en a 3 qui étaient déjà prêts, voilà. Mais je vais en faire une moitié cette semaine et une moitié la semaine prochaine. Faut que je divise en deux parce que sinon je n'ai absolument plus le temps de rien faire d'autre en fait. Donc c'est un peu compliqué. Le goal du jour, c'est je termine la box de l'Avent. Donc ça veut dire que j'ai encore un article à faire. Je peux pas vous montrer. Hein. Du coup aujourd'hui je vais pas trop vous montrer le taf parce que ça reste des surprises, donc je peux pas vous montrer. Donc je finis le dernier article, là il est déjà à moitié terminé, donc il faut que je le termine. Ensuite, il faut que j'emballe individuellement chaque article, puisqu'il y a 10 cases par calendrier, par box, donc il faut que j'emballe les 10 cases séparément, que je fasse les colis, de façon à ce que demain, c'est vraiment le goal en fait, hein, c'est de terminer ces box aujourd'hui, comme ça demain, je vais à la poste, voilà, c'est un peu le truc. Demain je me refais une journée comme vous avez vu la semaine dernière, où je remplis mon coffre, où je vais à la poste, je vais à Mondial Relais, pour poster les coussins qui sont juste derrière moi là, donc il faut que je les emballe aussi, et puis les box, voilà, et j'emballerai les petites commandes, les autres petites commandes qui sont un peu plus... notamment ceux qui ont commandé des sous-tasses et tout, je les emballerai dans la semaine. Il y a eu quelques pochettes aussi. Je les emballerai dans la semaine parce que ça, je peux glisser dans une boîte aux lettres. Voilà. Donc ça c'est pour aujourd'hui, et dans la semaine je fais, donc j'attaque si tout se passe bien, alors peut-être pas demain parce que si je vais à la poste et tout on verra si j'ai le temps, mais voilà, comme ça cette semaine je ferai également les housses de coussin qui ont été précommandées, ça c'est sûr, elles partent dans la semaine, c'est une certitude. Voilà, là, donc j'ai commencé un petit peu la couture ce matin, j'ai lu un petit peu, je me suis pris une demi-heure en fait, je sais pas, je me suis levée ce matin, je crois que je vous ai mis des images, je sais même pas. Le ciel était incroyable, mais vraiment, je sais pas, il était on fire quoi. Et en fait, je suis en train de lire un livre avec des sorcières, et je sais pas, ce ciel comme ça m'a trop donné envie je sais pas, je peux pas expliquer, c'est bizarre comme truc. Du coup, je me suis posée une demi-heure, j'ai bouquiné un petit peu, alors c'est pas grand chose, mais ça m'a fait lire une petite 50aine de pages et ça fait du bien en fait. Donc je suis en train de lire Les ailes d'ombre de Cass Morgan et Daniel Page. Donc Cass Morgan, c'est l'autrice de la saga Les 100. Donc là c'est un roman young adulte, c'est un roman young adulte avec des sorcières, voilà. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'on est dans une université et qu'on est, comment dire, qu'on est voilà, dans une université avec, vous savez, les sororités et tout, j'aime bien ce genre d'ambiance, donc c'est assez sympa. J'avais très peur de me lancer dedans parce que le young adulte, hein, vous savez qu'en ce moment c'est difficile, et en fait ça passe tout seul, c'est un truc de ouf, ça passe tout seul, donc c'est un vrai plaisir. J'ai envie d'y retourner très souvent parce qu'il y a des trucs qui m'intriguent, j'ai envie de savoir ce qui va se passer et tout. Voilà, c'est pas le roman du siècle, hein, mais j'aime bien, ça fait du bien et tout, c'est cool. J'avoue que j'aimerais bien le finir aujourd'hui parce que j'ai envie de connaître l'histoire, quoi, donc voilà, bref. Donc ça, c'était le petit truc du matin. Et
Du coup là je vais m'occuper parce que j'ai eu pas mal de mails ce week-end du shop. Alors très souvent je les ouvre le week-end parce que je peux pas m'en empêcher en fait. Faudrait que je désactive la boîte mail, les boîtes mail pro le week-end, mais j'y arrive pas. Donc en général je les ouvre, mais je ne les traite pas parce que bon, faut pas déconner non plus. Donc là je les ai mis j'ai mis un petit drapeau, vous savez, à traiter plus tard. Et du coup là je vais m'en occuper, j'ai pas mal de mails à répondre et il y a beaucoup de mails, enfin proportionnellement aux mails que j'ai reçus, il y a beaucoup de mails qui concernent les coussins de lecture. Voilà, des personnes qui en veulent pour Noël. J'avais dit que j'en faisais plus, donc je sais pas trop comment je sais pas ce que je vais faire. Et voilà, donc je pense que pour les coussins de lecture, là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une espèce de liste en fait de personnes intéressées. Donc si jamais vous êtes intéressé par un coussin de lecture, que ce soit pour décembre ou que ce soit pour janvier, peu importe. Hein. Mais si vous êtes intéressé par un coussin de lecture là, de luxe, ce que je fais en ce moment, envoyez un mail sur Piketty Shop. Le mail c'est pas compliqué, c'est pikettyshop@gmail.com. Il n'y a rien de compliqué. Et vous mettez dans le corps du mail que voilà, vous mettez dans le coussin de lecture et dans le mail vous mettez que c'est parce que vous souhaiteriez avoir un coussin de lecture. Moi ce que je vais faire c'est que je vais établir un listing, enfin je vais me faire un tableau Excel en fait, je vais me faire un listing avec les personnes qui sont intéressées, celles qui sont intéressées de façon un peu plus urgente que les autres, et dès que je compte remettre des coussins, j'envoie un mail à ces personnes-là en fait. C'est à ça que va me servir cette espèce de liste d'attente, c'est à vous prévenir parce qu'il y en a plusieurs qui loupent l'info. Donc, bah voilà, par contre, faut surveiller vos mails. Hein. Mais du coup, voilà, je préviendrai par mail la veille, voilà, pour dire, ok, attention, demain à telle heure, il y a une vente de coussins. Je mettrai peut-être dans le mail la photo du tissu, comme ça, si vous êtes intéressé ou pas. Parce que j'ai toujours pas mis en place la newsletter sur le site. J'ai pas le temps. donc voilà, je pense que je vais faire ça. S'il y en a qui sont intéressés, du coup envoyez-moi un mail. Là je vais déjà faire un premier listing ce matin. Voilà, donc je vais m'occuper de ça, répondre aux mails, faire l'espèce de liste d'attente listing. Et puis voilà en fait. Et puis les box. Et puis mon livre, j'ai envie de lire. Donc voilà, du coup, je vous reprends tout à l'heure. J'attends, enfin normalement je reçois mon pull Make My Lemonade. Make My Lemonade, c'est une blogueuse mode qui maintenant fait des lignes de vêtements. Alors j'avais jamais encore craqué sur ses shops, enfin sur son shop. Souvent elle fait des produits. En fait, t'as une semaine pour préco l'article et elle ensuite, elle le fait confectionner dans des ateliers en France. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment une histoire de produit local. Ton produit il vient pas d'un endroit que tu ne connais pas, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup sa démarche. Et surtout, elle ne produit, et ça c'est un principe qui pour moi est... Voilà, c'est ce que je fais aussi, donc pour moi c'est important. Elle ne produit que ce qui est vendu. Donc en fait, à aucun moment elle va, je sais pas, commander 3000 pulls et voir ce qui se passe, et détruire ceux qui ne sont pas vendus. Non, voilà, elle fait des précos, vous commandez, et elle ensuite elle fait faire. Donc c'est génial. Et là, c'était un sweat avec une capuche. J'adore les hoodies, mais c'est un truc de ouf. Avec une capuche et des poches, là. Moi, j'adore. C'est mes trucs préférés. Et là, il est en pilou et en... Vous savez à quel point j'aime les imprimés animaux. Donc, il arrive aujourd'hui. Alors, j'ai pris une taille en dessous de la mienne, parce que ça s'arrêtait à une taille en dessous de la mienne, tout simplement. Mais par rapport aux mesures, parce qu'il te donnait la mesure, normalement, ça rentre. Autant vous dire que si ça rentre pas, je vais pleurer. Je le mettrai quand même s'il m'arrive là. Rien à foutre. Non, c'est vrai que ça me stresse un peu du coup, mais normalement j'avais pris les mesures et normalement ça passe. Donc je croise les doigts vraiment très très fort, puisque c'est un oversize, donc je me dis normalement ça passe. Voilà, bref, donc il arrive tout à l'heure, je vous montrerai si c'est la catastrophe ou pas, si je pleure ou si je suis contente. Voilà, je parle beaucoup trop ce matin. Du coup, je vous reprends plus tard dans la journée. J'ai un roman que j'ai terminé ce week-end, donc je vais pouvoir vous parler d'un roman. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, je vous prends tout à l'heure. Bye. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hey.
salut, je vous reprends maintenant à 17h30, 17h40, quelque chose comme ça. Je ne vous ai pas pris de la journée, tout simplement parce que je vous ai pris ce matin, hein, voilà. Je crois que je vous ai montré que j'avais reçu mon super pull, mais je suis tellement contente. Alors juste, je pensais qu'il était plus doux. En fait, il est vraiment en polaire, quoi. Donc en matériaux recyclés, hein, en plus. Donc ça, c'est vachement bien. Je pensais qu'il était un peu plus doux, mais en fait, il est ultra chaud. La taille est géniale. J'avais très peur parce que c'est du 52. C'est la plus grande taille qui est disponible. Et moi, je mets du 54. Ouais, je vous l'avais déjà dit. Je mets du 54 en haut comme en bas d'ailleurs. Et en fait, voilà, sincèrement, si je m'étais arrêtée à la taille présente sur le site, je l'aurais peut-être pas commandé. Sauf que ce qui était très intelligent, c'est que la créatrice, elle a mis la taille, en fait, le métrage. Donc j'ai pu mesurer et je me suis dit, si ça passe, c'est une évidence. Et puis j'avais vu Stéphanie Zwicky, je vous ai déjà parlé d'elle, je crois, sur Instagram. C'est vraiment une influenceuse que j'adore. Une petite potée. C'est une influenceuse que j'adore parce que elle prône le bien-être, mais en même temps elle est obèse et elle vit avec ça. Elle prône pas le fait que c'est bien d'être obèse, non, juste que t'as pas vraiment le choix en fait, et quand t'es comme ça, faut aussi s'aimer, il faut aussi vivre. Et elle fait du sport, elle fait plein de choses, elle est hyper coquette, chose que moi je suis pas forcément, mais elle fait vraiment très attention, et j'adore ses looks. Alors je pourrais pas m'habiller comme ça au quotidien parce que moi j'aime trop le côté pratique. Moi je suis plus la meuf qui aime mettre le fut le plus large possible. Pas pour me cacher, mais parce que c'est hyper confortable. Et puis des hauts, voilà, j'adore mes t-shirts Disney et les gros pulls, et voilà, c'est vraiment, voilà, j'aime les trucs confortables. Et bref, donc voilà, Stéphanie Zwicky avait déjà reçu des choses en partenariat de la part de Make My Lemonade. Je me souviens plus du prénom de la blogueuse, ça m'énerve. Ça fait tellement longtemps que je la suis en plus, parce que bon, elles sont amies aussi, hein. Moi, elles travaillent ensemble et elles sont amies aussi. Et c'est vrai qu'elle avait déjà reçu plusieurs pièces, que ce soit en partenariat ou qu'elle ait acheté. Et elle avait déjà expliqué que elle prenait une taille en dessous parce que sa taille est grand. Et du coup, bon, j'ai fait confiance. C'était une précommande. Alors, je sais pas si je vous avais expliqué. Je vous mets le lien. Enfin, je vous mets le nom là, et peut-être que si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc, Make My Lemonade, à la base, elle avait un blog. Je crois qu'elle l'a toujours d'ailleurs. Elle s'est lancée dans la création de collections de vêtements, de chaussures, de sacs. Toutes ces pièces ne sont pas totalement inclusives, puisque certaines pièces ne sont pas disponibles en grande taille. Mais pour d'autres, elles le sont. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle essaye de faire attention à la provenance des matériaux, parce que là, par exemple, il est en polyester 100% recyclé, il est fabriqué en France, les matériaux viennent d'Europe, et le produit est fabriqué en France. Il est monté en France, en fait. Le pull est monté en France. Elle essaie de faire très attention, et parfois, il y a des disponibilités en grande taille, et je trouve ça vraiment chouette, parce que c'est vraiment très inclusive. Ces campagnes de pub, allez voir, c'est inclusif, voilà, il y a des femmes de toutes les couleurs, il y a des femmes de différentes morphologies, voilà, j'adore ce qu'elle fait. Et là, en l'occurrence, le pull que je vous ai montré, alors tout le monde n'adhérera pas, je le sais, vous savez que moi, les imprimés léopard, j'adore ça, je vous l'ai déjà dit, c'est un truc, j'adore ça, j'adore les voir porter, j'adore les porter, donc moi je suis aux anges. Quand je l'ai vu le pull, elle l'a présenté, il est resté peut-être 10 jours ou 15 jours, je ne sais pas trop, en préco. Je l'avais précommandé, je crois que je l'ai précommandé fin octobre. Et vous voyez, je l'ai reçu là. Et en fait, ils sont très 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 respectueux des délais, parce que je me souviens que quand je l'ai commandé, ils avaient noté qu'il serait sûrement expédié entre le 4 et le 5. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, puisqu'on l'a reçu aujourd'hui. Je l'ai reçu aujourd'hui, on est le 6, donc voilà. Bref, c'était la seule réception du jour, mais alors quel bonheur! Donc je vous ai fait un petit essayage. Ensuite, voilà, je l'ai mis à laver, donc là il est en train de sécher. C'était... le truc je suis trop contente, j'aime trop ce pull, il est trop beau, et je vais le porter dès que j'aurai un tout petit peu froid, parce que il tiendra bien chaud celui-là. Le seul truc qui est un peu le petit inconvénient auquel il va falloir que je m'habitue, c'est que la capuche, elle est aussi dans la même matière, et du coup elle est très grosse, et alors quand tu la mets sur ta tête, c'est pas un problème. Par contre, c'est quand tu la mets dans ton dos, effectivement ça fait mastoc, tu vois. Mais bon, on va s'habituer, on va trouver une solution.
Et pourquoi j'étais venue à parler de mon pull? Ah oui, parce que je vous disais que c'est le seul moment où je vous ai repris, je pense. Niveau boulot, je vous ai montré vite fait l'emballage, et encore, juste le moment où je ferme l'emballage, puisque je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, j'ai travaillé exclusivement pour la box de l'Avent. Elle est terminée. Tout est emballé dans des petits sachets individuels, je vous montrerai tout à l'heure quand je retournerai dans mon bureau. Donc tout est emballé. Je pensais avoir le temps de tout emballer dans les cartons et de préparer les cartons, mais il s'avère qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais fait une connerie en fait en préparant la box, mais vraiment comme quoi en fait je préparais la box en parallèle du calendrier de l'Avent et en fait j'ai fait une connerie dans mon tableau Excel, puisque moi je fais toujours un tableau Excel pour préparer des produits comme ça, et normalement je numérote mes lignes, sauf qu'en fait là j'ai pas fait attention, mais l'erreur de débutante. En fait j'étais persuadée d'avoir bien mes 10 cases, puisque le dernier produit était bien dans la case numéro 10, sauf qu'en fait aujourd'hui je me suis rendu compte en comptant les produits, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, aussi la fatigue sûrement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 9 produits en fait. Et là je me suis dit what? J'ai regardé mon tableau Excel et je me suis rendu compte qu'en fait c'est normal, dans le 1 il y avait le titre, voilà, le boulet. Voilà, donc la ligne 1 j'avais noté les titres, le prix production, prix de revente normal et prix de box. Voilà. Et en fait, ouais, donc c'était la ligne 1, donc forcément il me manquait un produit. Donc cet après-midi, je me suis attelée à refaire un produit pour le mettre dans la box que j'ai emballé également. Voilà, donc en fait, étant donné que c'est une box surprise pour les personnes qui l'ont commandée, pour les personnes qui vont la recevoir, je pouvais pas vous montrer parce que je veux pas qu'elle tombe dessus comme ça, d'autant plus que certains produits sont les mêmes que le calendrier de l'Avent, donc pareil, je ne veux pas spoiler ceux qui ont le calendrier de l'Avent. Bref, donc c'est vrai que j'ai pas pu vous montrer grand chose à ce moment-là. Voilà, c'est pas très grave, hein. De toute façon, vous m'avez vu coudre toute la semaine dernière. Donc voilà, aujourd'hui j'avais décidé de terminer de bonne heure, sauf que comme j'ai fait une couillasse dans le patatas, il a bien fallu que je rattrape. Donc à 5h30 j'ai dit c'est bon, j'arrête, je vais me faire un thé pour vous parler un petit peu, surtout qu'il faudrait que je monte cette vidéo aussi. Donc on va discuter un petit peu de lecture, parce que ça nous manque à vous et à moi. Quoique dans le dernier vlog, je vous ai parlé d'un bouquin, non? Je crois que je vous ai parlé de Ouijigo, non? C'est pas ça? Il me semble. Donc, ce week-end, j'ai terminé enfin Embrasse l'hiver et danse avec lui, donc de Georgia Caldera. C'est un roman qui est sorti là en fin octobre, début novembre. Donc voilà, ce n'est pas du tout un roman de Noël, hein, je préfère vous le dire. Ça se passe en hiver, mais c'est pas du tout une romance de Noël ou ni une comédie de Noël. J'ai passé beaucoup de temps sur ce roman. Et je me suis posé la question, est-ce que je l'ai finalement que très très moyennement apprécié parce que je l'ai traîné longtemps, ou est-ce que je l'ai traîné longtemps parce que finalement je ne l'aimais pas tant que ça? Je pense que la deuxième option est la bonne. C'est-à-dire qu'effectivement, il fait 310 pages. 310 pages, c'est un semi-poche, c'est hyper aéré. Il y a beaucoup de dialogue, voilà, c'est pas exigeant au niveau du texte. Un roman comme ça, d'habitude, en une journée, il est lu, en fait, parce que entre le petit-déj, la pause café, la pause ceci, la pause cela, j'arrive à le finir. Là, une semaine. Et en fait, c'est vraiment parce que j'étais pas à fond dedans et parce que ça m'intéressait pas des masses. Pour moi, c'est un peu un échec, ce roman, j'ai pas trop aimé. En gros, cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Romy, qui vit dans une grande demeure. Elle vit à la base seule dans cette grande demeure, qu'elle a hérité, qu'elle et sa sœur ont... sa sœur et elle ont hérité de cette demeure et de l'école de danse qui y est rattachée. Sauf que sa sœur est mariée, elle a 3 enfants. Là, sa sœur est en pleine instance de divorce, donc elle débarque chez Romy, chez la maison familiale, on va dire. Et donc Romy l'accueille avec beaucoup de joie. Elle est très contente d'avoir chez elle sa petite sœur Liorna et ses 3 neveux et nièces. Et voilà, donc elle l'accueille, etc. On apprend qu'effectivement, donc elles ont une école de danse dont elles ont hérité de leur mère, qu'elles sont danseuses à la base, que la seule qui continue à danser encore aujourd'hui, c'est Romy, et que Romy, elle vit de l'école de danse et elle fait vivre l'école.
elles vont vivre leur petite vie, et un jour, on va apprendre en fait que Romy est depuis 6 mois en fait est un peu malheureuse quand même si elle le montre pas, parce que son ex en fait l'a trompée et et en fait l'a plantée quelques temps avant le mariage. Et jusqu'à présent elle a fait elle a voulu paraître forte en fait, elle a fait comme si de rien n'était, sauf que le lendemain d'une cuite elle a une idée lumineuse et elle se dit mais j'ai encore la clé de chez Julien, donc son ex, et si j'allais me venger, ou en tout cas voir ce qu'il est devenu. Elle se rend chez lui parce qu'elle sait qu'à cette heure-ci il n'est pas là, et là elle se dit qu'elle va lui faire des petites farces. Voilà, donc toutes les semaines, pendant une certaine période, elle va chez lui, et par exemple elle va, je sais pas, mettre du tabasco. Quand je dis qu'elle va se venger, c'est par exemple mettre du tabasco dans son dentifrice, mettre des graines à oiseaux sur le bord des fenêtres pour que tous les pigeons de Paris viennent sur le rebord de la fenêtre et fassent popo sur les vitres. Enfin voilà, ce genre de choses. Et puis, en fait, un jour, elle est dans l'appartement pour ses basses vengeances, et quelqu'un l'interpelle en lui disant « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Et là, elle se rend compte qu'en fait, cet appartement n'est plus à Julien, puisque Julien l'a vendu à un homme qui s'appelle Adriel. Alors déjà, ce prénom, moi, il m'a perturbée tout le long, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, c'est la rencontre entre Romy et Adriel. Adriel, lui, il a une vie aussi assez particulière. Il est papa célibataire, il est veuf. Il ne se sent pas d'élever sa petite fille Émilie, donc c'est sa maman qui s'en occupe. Et lui, il va de temps en temps voir sa fille, parce que il se sent pas à l'aise. Donc voilà, il a une histoire de famille assez lourde lui aussi. Bref, quand Adriel tombe sur Romy chez lui, il se dit mais attends, c'est quoi cette embrouille, il veut appeler les flics et tout. Et elle se met à chialer parce que bon, ils ont un échange assez houleux, et finalement elle lui dit écoutez, j'ai une école de danse, si vous voulez, pour me faire pardonner, je peux donner des cours de danse toute l'année gratuitement à votre fille. Enfin bref, une chose en amenant une autre, il va finir par amener sa fille à l'école de danse, et du coup Romy et Adriel vont continuer à se voir. Voilà. Le seul truc, c'est qu'en fait, j'ai détesté Adriel. J'ai pas du tout aimé ce personnage. Il m'a gonflé du début à la fin. Oui, il a vécu des choses difficiles, mais je l'ai pas trouvé attachant. Non. Alors sa petite fille, Émilie, est très chou. Romy, quand elle est avec sa sœur et sa meilleure amie, elle est fun. Et le trio de Nana était super sympa, mais dès qu'elle est en dialogue, en joute verbale entre guillemets avec Adriel, et ben moi je trouve que ça fait voilà, avec moi ça n'a pas fonctionné du tout. Je n'ai pas accroché du tout en fait j'ai trouvé qu'il y avait pas de flamme, pas d'étincelle entre les deux personnages, mais c'est vraiment juste moi, c'est mon goût quoi, enfin, c'est mon interprétation, c'est ma lecture, voilà. Donc du coup pour moi ça a fait un gros flop, et je pense que c'est pour ça que je l'ai traîné aussi longtemps, parce que finalement je l'ai pas aimé tant que ça. Alors il est très beau, hein, c'est dommage, mais non, ça l'a pas fait. Maintenant c'est très bien écrit, Georgia Caldera a une très belle plume, même tu vois pour une comédie comme ça, tu sens, il y a des phrases, pas partout, mais c'est vrai qu'il y a des tournures de phrases qui sont assez jolies, il y a des, voilà, c'est assez sympa, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'alchimie, en tout cas entre le couple et moi, ça n'a pas du tout fonctionné, donc non, ça n'a pas marché du tout. Donc voilà, je l'ai traîné une semaine pour que finalement ça me fasse même pas kiffer. Du coup, après j'étais un peu... Faut que j'arrête avec mes du coup, non? Après j'étais un petit peu perdue, mais qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, vas-y, essaye. En fait, j'avais très envie de lire ce livre, il m'intriguait. Je n'allais pas vers lui parce que c'est du young adulte et que j'avais peur que ça ne passe pas. Et finalement... Attendez, pas de suspense hein, à 2 balles. Finalement, ça passe très bien parce que je l'ai quasiment terminé. Il me reste 140 pages, mais 140 pages de la collection R1, donc ça va aller très vite. Donc j'ai attaqué hier Les Ailes d'Ombre, en sachant qu'hier, j'ai pas passé beaucoup de temps à lire, puisque hier, j'ai rangé ma pile à lire, j'ai fait plein de trucs, à part lire, donc voilà. Mais ça n'empêche que je l'ai attaqué hier, et voilà, j'ai lu 250 pages. C'est bien plus qu'en une semaine la semaine dernière quasiment, vous voyez le genre. J'ai presque autant lu entre hier soir et là maintenant que toute la semaine dernière. Et c'est très sympa, j'aime vraiment beaucoup, c'est très fluide, ça passe tout seul. Voilà, je vous en parle demain puisque je l'aurai terminé demain, c'est une certitude parce que j'ai trop envie d'y retourner. Et c'est ça aussi qui m'avait manqué, c'est que quand j'étais en train de lire celui-ci, j'avais jamais envie d'y retourner en fait, ça me tentait pas plus que ça. Là j'ai envie. J'ai vraiment très envie. Après, attention, hein, c'est pas le roman qui va changer votre vie, hein, voilà.
Mais j'ai envie d'y retourner, c'est vachement sympa, j'aime beaucoup l'ambiance, il y a des petits mystères et j'aime bien le personnage principal, ça parle de sorcières et tout, donc j'aime beaucoup. Je vous en parle demain, parce que je le termine ce soir, c'est une certitude, j'ai trop, mais vraiment j'ai trop envie de le lire. Donc voilà, la lecture de la soirée. Et puis voilà, c'est tout. Du coup, je vous laisse pour le moment. Je vous reprends tout à l'heure, comme d'hab, après le live, pour vous dire bye bye. et puis pour clôturer le vlog, et puis faire l'unboxing du calendrier de l'Avent Piketty Shop. Je vous montrerai ce qu'il y avait dans la case de dimanche et dans la case d'aujourd'hui, en fait. Même si, finalement, la case d'aujourd'hui... c'est pas oufissime, mais c'est parce que ça a un rapport avec la case de demain. Voilà, bref, je vous reprends tout à l'heure de toute façon pour vous montrer ça. Recoucou. Bon, je vous reprends très rapidement, je sais pas pourquoi je bondis comme ça. Très rapidement parce qu'il est tard, voilà, j'avais pas du tout prévu ça. Mais alors, genre, pas du tout. Et il s'avère que, en fait, on a fini bien plus tard le live, mais c'était tellement cool. Je kiffe de ouf, en fait. Bon, bref. Donc, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Du coup, j'en ai 2 à ouvrir, puisque je vais ouvrir celui de dimanche et celui d'aujourd'hui. Donc, dimanche, c'était le 5. Bon, je sais ce que c'est, hein. Hop! Un dessous de verre, petit biscuit de Noël, voilà. Donc j'en ai, c'est cool, parce que moi j'adore, donc voilà. Voilà. Et aujourd'hui, le numéro 6, c'est une boule à thé. Oh mince. Avec une breloque Harry Potter, donc là j'ai eu Gryffondor. Dommage, j'aurais aimé avoir Pouf Souffle. Voilà, mais vous verrez que ça va avec... autre chose. Pendant que j'étais en live, le chéri il est allé chercher au petit magasin de quoi faire des faritas. J'adore les faritas. Donc on va aller manger les faritas parce que les faritas c'est trop bon. Voilà, je sais pas, je suis surexcitée, je ne sais absolument pas pourquoi. Pas chercher à comprendre. Je vous avais dit que je vous montrerais. Donc voilà, donc là vous voyez j'ai emballé toutes les cases, il y en a là, 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 il y en a partout. Voilà les 10 cases de chaque box. Donc demain je les emballe. Là j'ai commencé à emballer vos coussins de lecture. D'ailleurs ils sont tous emballés à part 2 qui sont là, qu'il faudra que les cartons sont là. Voilà. Demain matin je file à la poste déposer tout ça. Et ensuite je commence les coussins, les housses de coussins. Et voilà. Donc je suis super contente, j'ai bien avancé. Et on a fait un très long live. Et j'ai avancé dans mon roman. Enfin tout est... Wouh, voilà. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous le répète, si vous voulez voir les lives, ils sont en replay sur la chaîne Twitch, gratuitement, etc. Il n'y a pas de souci, vous pouvez aller les regarder pour voir ce que j'ai dans mes calendriers de l'Avent. Pour rappel, j'ai je vous les montre parce qu'on m'a demandé. Donc pour rappel, j'ai le Leaves and Clouds qui est génial, vraiment génial. J'ai le calendrier d'Avent Palais d'été qui est plutôt pas mal. J'ai tout fait tomber, bravo Stéphanie. J'ai également le calendrier d'Aman. Et je crois que c'est uniquement pour ça que les gens viennent sur le live. J'ai ces deux-là. Qui tous les deux se battent pour savoir lequel est le plus nul. Voilà. Bref, ils sont vraiment pas terribles. Hein. Je vous laisse parce que je suis surexcitée et vaut mieux que j'aille manger mes faritas et regarder Sherlock Holmes, enfin Elementary. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog comme d'habitude, je compte sur vous pour laisser des commentaires et plein de pouces en l'air. N'hésitez pas, je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à partager la vidéo, la chaîne, etc. J'avoue que si on pouvait finir l'année en ayant changé de centaine, je serais extrêmement heureuse, ça paraît bête. C'est pas un très gros objectif pourtant, mais on n'y arrive pas, donc... essayons. Voilà, je vous remercie de continuer à suivre ces vidéos, j'espère que ça continue à vous plaire, et... je suis en train de m'étouffer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Bye bye. J'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'ai oublié le concours. J'ai oublié, ça arrive, j'ai juste oublié. Ouais, j'ai complètement zappé. Donc, on va le faire maintenant, je vous le mets maintenant. À gagner, il y a ce marque-page Gryffondor de chez Nobles Collection, donc qui vient du shop Piketty Shop. Donc il faudra suivre sur les réseaux sociaux le shop, voilà, c'est logique. Donc voilà, il est en métal et là il est en plastique.
C'est très très solide. Voilà. Et je suis très contente de vous l'offrir. Voilà, donc il y a ce marque-page collector à gagner. Je vous mets comme d'habitude le lien du concours dans la barre d'infos. Je ferai le tirage au sort des concours à la fin des vlogmas, ça va être beaucoup plus simple, comme ça je tirerai tout en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Et voilà, c'est tout. Et c'est ouvert à l'international bien sûr, étant donné que c'est pas quelque chose de très lourd. Il n'y a absolument aucun souci. Voilà. Cette fois, je vous laisse pour de vrai. Adieu.